par rapport à toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele toujours un enfant. La Cour constitutionnelle réagit après les propos du numéro 1 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Pouyi, dans l'affaire Mike Mukebai. Au cours d'une audience ce vendredi, le président du Sénat a clairement condamné la réaction de Godin Pouyi relativement à l'arrêt rendu par cette instance, annulant la décision prise par l'APK. Elle n'est pas là pour faire la polémique avec le parti ou avec d'autres institutions. Mais elle fait son travail, elle ne s'initiera jamais dans le travail des autres institutions. Mais elle regrette quand même de constater qu'il y a des institutions qui prennent comme ça plaisir à juger le travail de la Cour sans avancer la moindre base légale de ces jugements. Alors que la Cour vous rappelle les bases légales sur lesquelles elle se fonde pour juger les actions des autres institutions de la République. Quand on entend d'un élu du peuple dire que à la Cour c'est de la distraction, ce sont les mots qui ne doivent pas sortir de la bouche d'un élu du peuple, c'est-à-dire un officiel. Quand on entend des gens déclarer que telle décision que la Cour a rendue ne sera jamais exécutée, telle personne va pourrir en prison, puisqu'ils sont eux qui ont décidé, alors il faut demander à ces personnes à passer une Cour constitutionnelle dans un pays. A noter que Mukebai, qui a entamé une grève de la faim depuis vendredi, est toujours en détention, malgré la décision de cette toute haute instance judiciaire. Cette rencontre riche en couleurs entre les vétérans du parti présidentiel IDPS aura été un véritable moment de joie et de partage après plus de 38 ans de combat. En présence d'un de leurs nommé ministre de l'Agriculture, Joseph Kassongo, cette cérémonie a connu une ambiance extraordinaire. Des témoignages émouvants, notamment sur les parcours élogieux de ces combattants sans lesquels ces combats seraient arrêtés à mi-chemin. Le plus touchant était celui de Paul Kapita, l'un des cofondateurs de l'IDPS et signataire de la célèbre lettre des 13 parlementaires adressée au président Mobutu. Nous sommes dit, ça n'est trop. Et il y a eu un éveil de conscience pour dire non. Quelles sont les causes qui nous ont amenés à fonder notre parti? Il y a d'abord la gestion calamiteuse que nous avions constatée au sommet de l'État, qui allait grandissante. Étant donné que M. Mobutu se croyait déjà être devenu Dieu, mais pas le Dieu que nous connaissons, mais un autre Dieu. Ce Dieu-là, je crois qu'il peut s'appeler Lucifer, parce qu'il ne faisait aucun bien. Nos concitoyens étaient davantage chosifiés, de telle sorte que même encelés, quand je dis nos concitoyens, c'est y compris les membres du bureau politique et autres messieurs. Président de cette structure de vétérans, Robert Koumou, a lui formulé quelques recommandations. Commémorer 38 ans de combat. Puisque nous commémorons 38 ans de combat de la Ligue, un de nôtres a été nommé ministre de l'Agriculture. C'est une preuve que aujourd'hui, pendant 38 ans, l'IDPS en général, les vétérans en particulier, est au pouvoir. Étant au pouvoir,
elle doit absolument pérenniser les pouvoirs. Cela veut dire quoi? L'application stricte de son projet de société. C'est dans une ambiance de fraternité qui s'est continuée autour d'un repas copié. Cette cérémonie